ainsi que les médias en ligne. Très bien. Et merci pour la présence. Donc, je nous connais aujourd'hui, ma baille point de presse pour moi capable de fixer une position et en tant que représentant élu, l'État assemblé que le conseil présidentiel là a décidé de par lui-même remplacer le secteur droits humains dans le processus électoral. Article de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, appelant le entière, secteur droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Peut-être que dans l'élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection. Je participé. Dans l'élection, ça c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, il a gagné 2 voix. Et élection, ça m'a rappelé, nous, elle était faite sous base de 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition qui a écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le Sénégal. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui est adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que le secrétaire des faits de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir un document qui est les thèmes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont un exercice démocratique. Donc 3 documents que vous avez des cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés pour processus. Maintenant, élection est faite et que résultat d'élection ça ils transmettent à Conseil présidentiel de transition pour suivi. Maintenant, participation organisation dans le processus là, qui s'allie exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution, c'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple l'article 21, qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui reprend par les principaux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, les publié, ou bien les nommé un Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, nous connaissons là la Constitution, elle dit, il est consacré un Conseil électoral de 9 membres. Donc nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce qu'il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent de nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc nous-mêmes, nous avons fait un ensemble de revendications. Parce que l'ordre c'est pour revendiquer. Et c'est reconnu en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer droit lorsqu'il est violé. Donc l'organisation de droits humains, ça a été mené ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapporté, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé
pour remplacer, de par eux-mêmes, de décider pour compter de force, remplacer le secteur des droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de l'accord de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant du secteur des droits humains, moi je dis si ça vrai, si c'est vrai, mon précédent malheureux qui créé, et là qui va hypothéquer tout processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté, et puis un secteur qui font l'élection, et puis, on est, 2-3 monde carrément, comme ça, on parle avant. Le conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui peut permettre que les citoyens capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen. C'est-à-dire, le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque le citoyen, ça lui-même, il va choisir le représentant qui ça va passer, c'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on accepte ton ça? C'est la deuxième question, ou bien encore deuxième considération que l'on fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore vu l'arrêter, c'est arrêté. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition est déjà soulevée de grandes préoccupations. Le fait de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que, vous parlez président public, mais pour un processus qui était mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, CPT qui est mandat pour mener transition, conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandate pour mener transition. Si c'est vrai, là, bon problème. Donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que l'exercice que le citoyen va faire, vote ça que va l'exercer à vous-même, parce que c'est à travers ce vote, ce acte, ce droit que vous choisissez vos représentants. Donc si CPT arrive à interférer, font bagage comme ça, de force de gros moyens, donc là, déjà, nous voyons quel type d'élection que vous gagner. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça peut passer. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça, d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au processus démocratique. Il y a Mme Magali Georges qui a accepté ton bagage comme ça de l'accord de Montana. Nous avons quitté nos tirs pour conclusion par nous. L'organisation de droits humains, c'est qu'on fait avec ces droits que vous gagnez. Parce que c'est l'organisation, pas oublier que le droit ça, il est reconnu, il est consacré par la Constitution. Ce n'est pas le monde qui décide qui l'organisation ou pas, non. C'est le travail qui doit reconnaissance sur l'organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez un droit pour former, pour créer l'association. C'est ceux internationaux qui votent ça. Ce n'est pas le monde qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne vais pas décider. Je ne vais pas décider si on a une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui vont décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne vais pas dire plus que ça. C'est important que je déclare dans le processus démocratique. Okay? Comme il y a des représentants d'organisations qui sont là, même si vous voulez, nous sommes capables de placer le mot.